Vous dites que les quartiers sont au bord du gouffre. Chaque jour, on frôle le point de rupture. On frôle le point de rupture. Oui, on le frôle parce que, évidemment, les associations, les services sociaux dans les mairies, dans les départements, l'État travaillent beaucoup. Donc, grâce à cette action collective, cette très forte mobilisation qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, on est sur cette corde raide. Mais je le vois, les distributions alimentaires rencontrent, j'ose dire, un succès comme on l'a jamais connu. Les gens, à un moment, mettent leur fierté dans leur poche et vont chercher de la nourriture parce que les prix explosent, parce que faire manger ses enfants tous les jours, c'est beaucoup plus cher que d'aller dans les cantines qui pratiquent des prix avec des quotients plus bas. Moi, le quotient le plus bas paye moins d'1 € la cantine à Clichy-sous-Bois. On sait tous que faire manger ses enfants, ça coûte bien plus qu'1 €. Donc, ces familles qui étaient déjà dans une forme d'urgence, de précarité, eh bien, cette crise fait exploser cette urgence et c'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Les premières aides annoncées par le gouvernement pour le 15 mai via la CAF, c'est bien, mais moi je plaide pour un doublement de la prime à la rentrée scolaire. Alors Je justement, je plaide vais pour... juste préciser votre propos, Olivier Klein. oui, Pardon, le gouvernement a annoncé une aide financière exceptionnelle pour les familles modestes, donc 150 € oui, pour les familles bénéficiaires du RSA et 100 du euros RSA. par enfant. C'est pas suffisant pour vous? Ça sera une première étape, elle est nécessaire et il est important que le gouvernement l'ait annoncé, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut une nouvelle prime à la rentrée scolaire parce que la crise, elle sera toujours là. Le retour des prix plus bas, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc moi, je plaide pour un doublement de la prime pour la rentrée, un moratoire sur les expulsions locatives parce que les familles en difficulté, il ne faut pas rajouter de l'angoisse à l'angoisse et pas mettre la pression sur une éventuelle expulsion locative. Peut-être réfléchir à nouveau sur le rôle des emplois aidés. Le gouvernement a fait un choix de les supprimer au début du quinquennat. Aujourd'hui, si on rétablissait les emplois aidés, notamment en faveur des associations qui en ont bien besoin, je pense que ça serait un geste fort en faveur de nos quartiers, même s'il y a déjà eu des gestes. Je suis président de l'Agence nationale du renouvellement urbain, je sais tout ce qu'on fait pour nos quartiers, mais je sais aussi que ces actions-là, elles porteront leurs fruits dans longtemps et parfois dans trop longtemps.